Bonjour à tous, bon, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes en pleine forme et que vous n'avez pas trop froid surtout, parce que le temps ici s'est rafraîchi. Voilà. Alors aujourd'hui, en fait, je voulais vous montrer une technique que vous pouvez utiliser parce que souvent on voit des chiffres, des 1, 1, 1, enfin peu importe le chiffre, on ne va pas les énumérer, ils sont trop nombreux. Et en fait, la plupart des personnes, ça m'est arrivé quand j'échange avec eux et puis qu'il y a un chiffre, ils m'envoient un lien pour me dire voilà, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et en fait, c'est très bien parce que les gens qui ont fait ça, ils l'ont fait avec une intention, donc c'est très bien. Moi, j'ai eu une époque où j'avais étudié en fait tous ces trucs et c'est vrai que je les notais journalièrement puisque des signes comme ça, j'en avais tous les jours. Voilà, et un jour je me suis intéressée à une autre technique que j'ai approfondie en fait, en utilisant aussi des oracles pour pouvoir comprendre vraiment le signe que en fait on pouvait me donner. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment moi je fais pour comment dire, comprendre mieux le signe. Voilà. Et en fait, voir à quel point il peut nous correspondre bien plus qu'on ne le pense. Donc, quand je me suis reconnectée à ma moitié, je me suis aperçue qu'on avait des livres en commun, c'est-à-dire qu'on avait des livres qu'on avait achetés chacun de notre côté quand on ne se connaissait pas, hein, et qui en fait étaient identiques à l'autre, ou alors des livres qu'un avait d'un auteur et l'autre avait la suite. Voilà. Donc c'était super intéressant. Et donc dans les livres communs, il y a un livre que moi j'ai bien aimé, que j'ai depuis longtemps maintenant, et qui m'avait aidé au départ, hein, au tout début, même avant même de rencontrer ma moitié, pour justement m'intéresser à tout ça. C'est ce livre-là. Voilà, ce livre-là que je vais me servir aujourd'hui pour vous montrer comment je fais moi pour interpréter et vous amener à quelque chose de supplémentaire pour vraiment mettre ce chiffre qui vous est envoyé, ce signe qui vous est envoyé pour votre propre situation, puisque des fois les chiffres communs, c'est un petit peu comme les tirages de cartes quand on fait des tirages et que ben voilà, ça peut pas parler à tout le monde. Là, en fait, ça va vous parler à vous. Voilà. Donc pour ça, j'ai été chercher mon livre, voilà, et je me suis servi de quelque chose qui m'est arrivé cette nuit. C'est-à-dire que je demande souvent, parce que j'aime beaucoup ça, est-ce que mes guides, enfin, est-ce que je peux recevoir des messages dans mes rêves? Moi, je préfère largement recevoir des messages dans mes rêves. Et en général, en leur demandant de m'en souvenir, et en général, on me réveille à une certaine heure avec un message. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé cette nuit, puisque cette nuit, d'un coup, je me suis réveillée à 2h12, donc j'ai pris mon téléphone, j'ai fait un vocal pour dire ce qu'il y avait dans ce message-là. Et ce message-là m'a ramené un prénom d'une personne que je connais. Voilà. Et du coup, en fait, j'ai décidé donc de commencer à regarder ce matin, parce que j'ai pas pu le faire avant, mais en même temps, je me suis dit, en même temps, je vais le faire avec vous, comme ça, on pourra, je pourrais vous montrer en même temps la technique que je veux faire et que je faisais, que ça fait un moment que je l'avais pas faite. C'est bien dommage, mais bon, en même temps, je n'ai pas trop le temps non plus de tout faire. Donc en fait, l'heure de réveil était à 2h12. Donc 2h12, c'était le chiffre 212. Et dans le message, je ne l'ai pas écouté avant et c'est dommage, j'aurais dû parce que je m'en serais rappelé bien mieux que maintenant. Mais ça me donnait un prénom et en même temps, ça expliquait qu'il n'y avait pas assez d'énergie en clair dans ça. Ça me disait pas plus qu'une phrase basique que j'aurais dû écouter avant. Mais bon, c'est pas grave, on va faire 100 et puis voilà. Donc en fait, je me suis réveillée à 2h12 d'un coup, donc ça a une importance, hein, parce que c'est là où l'heure a une importance. C'est un chiffre qu'il faut écouter, qu'il faut étudier, qu'il faut regarder.
Donc 2h12, si je prends ce livre-là, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous avez des interprétations sur Internet, hein, voilà. Ça me dit, plus vous croyez et plus les choses vont bien. Croyez et ayez confiance. Donc ça c'est sûr qu'un signe comme ça, c'est un signe qui est positif, qui va aller aussi dans le sens des derniers jours dans lesquels j'étais, voilà, et dans les communications avec cette personne, donc voilà. Et qui me dit que voilà, plus on croit, donc plus on a la foi que tout va bien, plus on est dans la confiance, etc. C'est un petit peu un cercle, voilà. Sauf que ce signe-là, ce chiffre-là, ne suffit pas. Voilà. Il faut en fait aller approfondir ce chiffre-là. Donc, il y a une autre possibilité. Donc, du coup, je vais aller au chiffre 2. Et le chiffre 2 me dira, tout va bien, il continuera ainsi. Continuez de croire particulièrement parce que vos sentiments d'espoir amènent d'autres résultats positifs. Les anges peuvent vous stimuler votre foi si vous demandez leur aide. Donc là, en fait, on a un complément, hein, puisque là, c'est un tout petit texte qui nous expliquait juste de croire et que tout allait bien et que ça nous amenait la foi, de croire en confiance. Ici, ça nous amène quand même plus d'indications. Sauf qu'on peut continuer. Voilà. Donc, le chiffre de 212 étant 212, je vais aller chercher le 21. Voilà. Donc, le 21 est ici. Et le 21 nous dit que votre optimisme est indéniablement récompensé. Les anges travaillent en arrière-plan en votre nom. À cet instant même, vous pouvez aider le travail des anges en disant des affirmations positives et en croyant que vos rêves se réalisent déjà. Donc là, de base, pour un petit texte qui nous expliquait que ça, si on s'était arrêté à ça, on avait un minimum d'informations. Ensuite, en allant chercher autre chose et autre chose, on a un complément d'information. Donc, je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer. Donc, je vais prendre le chiffre 12. Voilà, donc le chiffre 12, lui, va m'amener d'autres choses. Hein. Faites que vos pensées concernant l'avenir demeurent positives. Puisque ce que vous pensez influence votre avenir, c'est un message pour aider votre foi et votre espoir à demeurer fort, car il s'agit de facteurs déterminants en ce moment. Vous l'aurez compris, si je m'étais contenté de regarder le 212, puisque c'est 2h12 à laquelle je me suis réveillée, j'aurais eu des informations, bien sûr, mais des petites informations. En allant déchiffrer ce code-là, j'ai beaucoup plus d'informations. Puisque dans ces informations, on me dit de demander de l'aide à mes guides pour pouvoir garder la foi, à vos guides ou peu importe à qui vous allez demander, hein, pour avoir cette foi, leur demander d'avoir cette foi constante. Eux vous expliquent qu'en ayant la foi, ça amène la confiance. En ayant la confiance et la pensée positive, on crée quelque chose de positif. Donc, c'est bien de chercher. Quand on reçoit un signe, c'est qu'on a demandé une réponse. Si on se contente d'un 212 ou d'un 444 ou d'un 555, etc., je veux dire, c'est pas quelque chose qui, en fait, va vous aider plus que ça. Donc ça, c'est la technique de déchiffrer avec un livre. Voilà. Si vous n'avez pas le livre, c'est pas grave, vous faites avec Internet, c'est la même chose. Hein, voilà. Qui va vous donner un complément. Donc là, dans la situation qui est, ça ramène aux conversations qu'on avait eues et qui nous amène, en fait, j'ai eu avec cette personne, et qui nous amène à dire, voilà, la croyance est trop fragile. Voilà. Donc il faut, en fait, accentuer cette croyance-là pour que la confiance puisse être aussi, et que rester sur un état positif amène beaucoup plus de choses. Voilà. Maintenant, moi, j'ai une autre technique que je vais faire avec vous. Voilà, c'est tout simplement d'aller chercher des informations supplémentaires, mais cette fois-ci en utilisant des oracles. Voilà. Alors moi, tout ce qui est spirituel, c'est uniquement les oracles. Voilà, j'utilise très peu des tarots, mais principalement j'utilise des oracles.
Donc, le chiffre 212 de base, ah oui, j'ai oublié ça, j'aurais pu aller chercher encore une information, parce que le chiffre 212, c'est 5. Voilà, 5. Donc là, le chiffre 5, qui est la synthèse du 212, me dit, lui, qu'un changement significatif est en train de se produire pour le mieux. Donc, l'état d'esprit amène à un changement significatif pour le mieux, que c'est une bonne idée de faire appel au ciel pour obtenir de l'aide lors de changements dans votre vie. Ce qui ramène aussi au chiffre qu'on a regardé juste avant, qui disait demander de l'aide à vos guides. Hein, voilà, donc ça c'est la synthèse du 212, donc 2h12. Hein. Maintenant, je vais aller chercher les synthèses dans un jeu. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on prend un jeu qui est numéroté, voilà. Soit on prend un jeu, j'ai choisi celui-ci, qui ne l'est pas. Voilà, il n'y a pas de numéro. Voilà, donc je vais vous montrer d'abord avec une technique et ensuite avec une autre. Donc ici, je suis allé chercher la synthèse du 212. La synthèse du 212 qui est la carte 5. Ensuite, je suis allé chercher la carte 2. Voilà, donc là on voit que cette personne et moi, et c'est la réalité, on se connaît depuis X années, même si on ne s'est jamais vu dans la vraie vie, on a ce lien, voilà, ce lien qui peut être ce lien d'âme-sœur. Peu importe, ça me montre en fait que ce lien-là, et que cette personne-là a quand même un lien avec moi qui est quand même pas un lien basique. Voilà. Du coup, j'ai été chercher le 212. Et le 212, en fait, donc le 2, le 1, le 2, je ne vais pas le remettre, voilà. Mais j'ai été chercher le 21 et j'en ai oublié une, évidemment. Voilà. Ben, je suis désolée, hein, comme hier. Bon, après, c'est comme ça. Hein. Puis alors, j'ai une rapidité. Alors, évidemment, il est bien caché. Voilà. La bonne sœur. Voilà. Donc, là, on va remarquer que ces cartes qui représentent le chiffre de 2h12 parlent exactement, en même temps vous voyez rien, parlent exactement de ce message, mais elles nous donnent des informations supplémentaires. Là, on nous explique que, donc ce message reçu nous explique que cette synthèse, qui est donc la plus importante de l'horaire, va nous dire, voilà, dans ta lignée, dans tes ancêtres, il y avait comment dire, des personnes qui avaient en fait certaines connaissances. Et ces connaissances en fait amenaient à une abondance, puisque si on regarde ici, les mueries, il y a la corne d'abondance. Voilà. Nos ancêtres, on sait qu'ils nous ont amené, nous ont transmis des choses qui nous aident et en même temps des choses qui ne nous aident pas, enfin, qui ne nous servent pas ou plus. Voilà. Donc, on nous dit, cette synthèse nous dit, voilà, faites appel à vos ancêtres. Vos ancêtres, déjà d'une, pour vous libérer des choses dont vous n'avez plus besoin, qui ne vous sont plus utiles, et pour leur demander aussi pour vous connecter aux choses qui vous seront utiles. Le message de 2h12, ça peut aussi montrer que c'est un ancêtre, quelqu'un de ma lignée, qui est un guide spirituel, qui me transmet ce message. Parce qu'attention, dans ces cas-là, c'est vrai qu'on va chercher ce qui parle le plus. Et plus on va chercher, plus on va avoir de possibilités. Voilà. Donc du coup, moi, dans mes ancêtres, c'est vrai qu'il y en avait certains qui, en fait, avaient des choses qui m'aident actuellement, comme certains avaient une certaine sagesse, certains avaient une certaine force, d'autres avaient une certaine croyance, d'autres avaient une certaine abondance, enfin, etc., etc. Ça amène aussi à ce travail que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire de rendre à chacun d'entre eux
ce que je ne veux plus incarner. Voilà, ce qui ne m'intéresse plus, que je ne veux plus incarner, qui est de leur rendre leur blessure de trahison, leurs mensonges, etc., etc., etc. Donc, dans mon travail, ce que j'ai fait m'amène maintenant à me centrer uniquement sur ce qui m'est utile. Voilà. Donc, dans ce message de 2h12, là, on me dit tout simplement que il faut demander déjà la carte de la bonne sœur, hein, qui représente aussi, peut représenter aussi, parce que c'est, voilà, il faut aussi des images, des choses comme ça, hein. Par rapport à là, c'est les guides de lumière auxquels je pouvais demander, ou la source. Bon là, ça nous amène la carte de la bonne sœur, pour nous dire, voilà, croyez, priez, demandez de l'aide, recueillez-vous, ayez la foi, voilà. Donc cette carte-là, elle amène aussi à cette synthèse de chiffres du 212 qui en fait nous montre, voilà, ayez la foi. Ici, ça nous explique que par rapport à ce message que j'ai reçu, que je ne vous dirai pas plus que ça, hein, voilà. Donc on voit que avec cette personne, il y a quand même quelque chose en lien assez fort dans le sens de l'aider, de l'entraide. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose d'assez fort dans le sens de l'entraide. Dans cette entraide, ici, on demande d'être dans le ici et maintenant. Ce qui ramène à ce message de 2h12 qui disait « Ayez la foi, soyez présents ». Soyez présents, ayez la foi, soyez là dans cette incarnation-là. Voilà. Et dans cette incarnation-là, ce message expliquait, voilà, si vous avez de la foi et de la positivité, enfin il faut être positif pour en fait ramener vers soi des bonnes choses. Donc en fait, si on regarde bien, ce chiffre de 212 nous montre avec cette façon de faire aussi, ce complément, et tout ce qu'il y a eu avant dans ce que j'ai fait dernièrement, ça me dit tout simplement, voilà, c'est l'abondance, soyez dans la créativité, donc dans la créativité de la positivité, demandez de l'aide, demandez même à vos ancêtres, allez chercher cette corne d'abondance, voilà. Ça nous amène aussi à voir qu'on est sur le bon chemin, puisque l'incarnation nous montre, ça c'est le bon chemin. Donc là où vous êtes, c'est bon, c'est comme ça qu'il faut y aller. Voilà. Ça, c'est la première interprétation. Après, il y a plein d'autres synthèses possibles, mais pour ça, il faudrait plus que le fait de faire une simple vidéo. Moi, je vous donne des exemples de comment aller chercher une réponse quand vous avez un chiffre et non pas vous contenter de prendre Internet et de regarder 444, ça veut dire ça, 555, ça veut dire ça, 1, 2, 3, 4, ça veut dire ça, 2, 12, ça veut dire ça, etc. Voilà, ça c'est une technique. Alors, il n'y a pas toujours des cartes qui ont des chiffres, donc on va prendre avec un jeu qui n'en a pas. Et là, on va devoir questionner. Bon, je vais faire au mieux. Hein. Donc, par rapport au message qui m'a été transmis cette nuit, qui aurait une correspondance avec 212, 2h12, je voudrais des compléments. Voilà, je voudrais des compléments. On a la possibilité de prendre les cartes qui tombent. Voilà. Donc là, ça ramène au retour à soi. Voilà. Au foyer. Ça concerne le foyer, mais aussi un retour à soi. Donc je peux faire de cette manière-là. Donc celle-là, elle est sortie, je vais la garder. Sinon, il y a une autre possibilité. Voilà. Donc bon, moi en général, je fais la coupe vite fait. Voilà. L'autre possibilité va être d'aller, voilà, 212. Donc il me faut la deuxième carte. Donc je prends la deuxième carte. Et la deuxième carte, elle me parle de la prospérité. C'est-à-dire qu'elle me ramène à la corne d'abondance qu'il y a eu ici. Voilà. Le foyer, en fait, ici, me ramène à la carte de l'incarnation, c'est-à-dire l'intérieur. Parce que là, on peut prendre le foyer, oui, mon foyer, mais là, on prend mon intériorité, mon incarnation, moi, ici, mon essence, voilà. Ensuite, je vais aller chercher la 12, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. La 12, c'est l'intention. Bon, on est toujours dans le bon truc, dans l'intention, puisque là, on parlait dans ce tirage tout à l'heure de la créativité, voilà, et aussi d'être dans le côté, dans le message, voilà, du livre qui nous disait de demander et de mettre l'intention de la positivité, voilà, alors, je sais pas comment faire pour que vous voyez mieux parce que vous voyez que dalle, j'ai l'impression, je sais pas, voilà. Oui. Il va falloir un jour que je change, je sais pas comment faire pour que vous voyez. Bon, je vais les coller, voilà. Donc voilà, donc jusqu'à présent, là, le jeu, le premier de la façon de faire et le deuxième nous amènent à la même signification. Simplement, il utilisera d'autres possibilités, voilà, d'autres images. Donc j'ai fait 12, maintenant je veux la 21, hein, puisque c'est le but, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Vous voyez que je compte bien, voilà. Guérisseuse. Voilà, guérisseuse. Et ici, vous avez la carte des ancêtres. Voilà. Donc, maintenant, il nous manque une synthèse pour celui-ci, qui est la synthèse de base, qui est la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, la 5, la mort, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, qui ne représente pas la mort, hein, bien évidemment. Donc, la fin de quelque chose. Donc, en fait, comme je vous l'ai expliqué juste avant, j'ai arrêté, oui, j'ai demandé à ce que tout ce qui concerne ce côté jalousie, envie, comment dire, mince, c'était quoi, je ne sais plus, si, je vais savoir, mauvais comportement financier, etc., qui appartenait à mes ancêtres, retourne avec mes ancêtres et soit voilà, éloigné de moi, je n'en ai plus besoin. Je n'ai pas besoin de répéter des choses qui ne me servent à rien. Dans ces cas-là, je préfère demander à mes ancêtres de m'apporter les choses qui vont me servir, c'est-à-dire le fait d'aller chercher l'abondance, de changer, d'être dans la créativité, de me servir de ce que eux m'ont transmis, d'utile et de positif pour moi, même s'il n'y a rien qui n'est inutile, on est d'accord. Donc en fait, vous l'aurez compris que les 2h12, qui me dit tout simplement aller dans la créativité, possessivité, pour renforcer votre confiance et votre croyance, ces deux jeux-là, en fait, vous amènent à vous accaparer ce chiffre dans ce qu'il est bon pour vous. Parce que là, moi, j'ai demandé par rapport à ma situation, par rapport à cette heure que moi j'ai vue. Mais si c'est vous qui avez vu, que vous êtes réveillé à 2h12, bien évidemment, vous n'aurez pas les mêmes réponses. Donc, allez chercher vos réponses personnelles en regardant tout ça. Voilà. Après, on peut bien sûr bien plus développer, mais là, ça n'est pas nécessaire de développer parce que franchement, c'est même déjà très très bien expliqué. Hein, voilà. Il y a la fin de quelque chose. Alors on peut demander quelle est cette fin-là qui est là, pourquoi cette carte est là, quelle sera cette fin. Hein, voilà. Donc ça peut être la fin des croyances, mais bon, on va demander si on veut bien nous répondre. Des fois, hein, voilà. Équilibre. Donc la fin, on retrouve son équilibre, il y a les secrets. Bon, peut-être les annales akashiques. Ou alors il y a quelque chose en fait qui est dans l'ordre de ce que j'ai fait, hein, puisque j'ai demandé à mes ancêtres, voilà, de garder leur masculin, voilà, de garder leur
leurs choses. Et c'est vrai que j'étais partie sur mon père. J'étais partie sur le côté masculin de mon père, en fait, quand j'ai fait ça. Donc, en fait, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Donc, c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Il y a la fin des secrets. Ça peut être aussi la fin d'un secret, en fait, qui amène l'équilibre. Voilà. C'est-à-dire, ça concerne le masculin. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez aller chercher, mais tellement, tellement, tellement plus que vous contenter d'un 4-4-4 qui veut dire ça ou ça. Voilà. Moi, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée parce que franchement, je ne sais pas si vous avez même vu le tir de... En fait, j'ai du mal parce que je ne comprends jamais comment on doit mettre ça. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Allez, je vous souhaite d'essayer. Essayez vous-même, essayez par vous-même et vous verrez, mais ne vous contentez pas de miettes quand vous pouvez avoir un gâteau entier. Voilà, c'est dommage. À tout bientôt. Ciao, ciao.